Bonjour les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Ben voilà, comme on dit, hein, le football, comme disaient les Allemands, le football c'est un sport qui se joue à 11 contre 11. Ben à la fin, c'est toujours le Real qui gagne, hein. Ben oui, je sais pas quoi dire franchement sur ce match. Par contre, dans ma dernière vidéo, euh, j'ai dit que je ne comprenais pas pourquoi Ancelotti ne mettait pas Nacho au central et prenait à la balle le footait à gauche, quoi. Je pense qu'il a vu ma vidéo, c'est pas possible. Et dans le match, effectivement, il a mis Nacho central et il a mis Alaba à gauche. Bah, franchement, c'était mieux. Enfin, moi, personnellement, moi, je pense que c'était mieux. Alaba est beaucoup plus habitué à ce poste-là, beaucoup plus de maturité. Nacho ne parle même pas. Moi, Nacho, c'est mon idole. Bon, tout le monde aime Bellingham, il y en a qui aiment Vinicius. Mais Montréal, c'est Nacho. C'est de la fidélité, c'est un guerrier, quoi. Enfin, il est extraordinaire. Ben, ça rejoint un peu ce que j'ai dit sur la dernière vidéo, hein. Quand on voit ce Real-là, franchement, la première mi-temps, et je sais même pas, je pense même que j'ai failli m'endormir. Allez, franchement, je vais pas faire des critiques pour le plaisir de faire des critiques, mais ben, c'était nul, quoi. C'était ennuyant. Franchement, t'avais Bellingham qui courait dans tous les sens pour essayer de bouger un peu les choses. T'avais Rodrigo qui partait à gauche, qui partait à droite pour essayer de dynamiter un peu l'attaque. Mais franchement, premier mi-temps, franchement, écoutez, il faut être clair, il faut être objectif. Premier mi-temps, le Real, c'était ennuyant. Deuxième mi-temps, ok, ça commençait à jouer au football. D'accord. Ouais, parce que ouais, ils sont pris une soufflette dans les vestiaires, forcément. Mais je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas Ancelotti. En fait, moi, j'adore cet entraîneur, hein. Mais je pense que c'est un entraîneur de la vieille époque. Ouais. Il est trop sur ses anciens systèmes. Enfin, il, il ne innove pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, avant de commencer le match avec Ancelotti, tu sais déjà le 11, quoi. Les équipes adverses n'ont même pas besoin qu'Ancelotti donne le 11. Ils la connaissent. Tu vas chez Guardiola, par exemple, bah, il y a des fois, tu t'attends à une telle 11, bah, il te met l'attaquant, il le met au milieu de terrain, à latéral, il le met je ne sais où. Voilà, ils essaient de surprendre l'adversaire. J'en sais rien, moi, quand tu joues une équipe comme l'Union Berlin, on sait pertinemment que cette équipe-là va pas vous attaquer. Ils vont essayer de jouer en contre. Ouais, d'accord. On sait pertinemment qu'ils vont jouer bloc bas, ils vont jouer en défense, ils vont bétonner. Eux, ils viennent de Bernabeu pour prendre un point. On sait très bien qu'on ne sera pas vraiment menacé. Pourquoi jouer avec Chouameni et Kamavinga? Allez, franchement, c'est comme si tu jouais avec deux récupérateurs contre une équipe qui a fait 90 minutes, qu'ils ont tiré combien de fois? Une fois? Zéro fois même, je crois. Je crois qu'ils ont eu zéro fois. Ils n'ont pas été dangereux. Pourquoi jouer avec Chouameni? Je ne comprends pas. Quand tu joues des équipes comme ça, tu sais très bien tu sais très bien qu'ils sont tous derrière, ils vont pas t'attaquer. Ils vont profiter d'une erreur que tu vas faire. Oui, là, ils vont y aller en contre. Franchement, est-ce que tu as besoin de jouer avec un Chouameni ou un Kamavinga? Tu as besoin d'un récupérateur? Sur Chouameni, je sais pas, mais le jeune Brahim, quand tu as une équipe bas, tu as quand même besoin des gens qui déstabilisent les défenses. Tu as besoin quand même des gens genre Vinicius, genre Brahim, des dribbleurs qui vont aller foutre la pagaille, qui vont provoquer des fautes, pour chercher des coups francs, quoi que ce soit. Mais Brahim, hein, tu vas nous mettre. Et il faut arrêter avec Lucas Vasquez, franchement. Bon, d'accord, je comprends que l'autre est blessé. On met Lucas Vasquez pour jouer latéral droit. Mais j'en sais rien. Sur le banc, j'ai vu, il y avait le petit Vinicius, là. Tobias, c'est ça? Donne-lui sa chance. Tu sais très bien que tu seras pas menacé pendant 90 minutes
comme un fou. Tu sais très bien que l'Union va pas attaquer comme des fous. Mais le petit Tobias à droite, il est latéral, donne-lui sa chance, il va attaquer. Mais il faut arrêter avec Vasquez. Oh là là, normalement les ailiers sont censés adorer les 1 contre 1. Quand tu regardes tous les ailiers, tous les bons ailiers, ben, ils adorent jouer 1 contre 1. Ils adorent éliminer leur adversaire. Vous avez déjà vu Vasquez éliminer un adversaire? En 1 contre 1, hein, je parle. Ouais, non, non, moi, ça me fatigue. Voir encore des Vasquez au Real, ça me fatigue. Une équipe comme le Real Madrid est en train de jouer arrière droit avec Lucas Vasquez. Là où tu as Barcelone, c'est Tocard des Barcelone, là, c'est Baraki des Barcelonais, là, qui n'ont pas de thunes. Ils auraient pu aller prendre chez les jeunes, un jeune maître à droite. Mais ils ont été chercher Cancelo. Il était là, il pleurait pour qu'un club vienne le chercher. Et moi, j'ai fini par croire que Madrid n'a pas tant de thunes que ça. Hein. La thune que ça et qu'ils ont, c'est pour Mbappé. Ouais, mais d'accord, Mbappé, ok. Vous allez nous faire une attaque de feu. On va avoir une attaque, la même attaque que Paris. Et pour finir, pour ne rien avoir, on a eu les Galactiques. On a eu une attaque sur papier extraordinaire. Une Ligue de Champions. Et je veux bien qu'on garde l'argent pour Mbappé. Je sais que c'est un joueur quand même extraordinaire et tout. Mais enfin, il faut solidifier quand même l'arrière aussi. C'est bien beau d'avoir des attaquants exceptionnels, mais si les adversaires mettent le doigt sur ton point faible, eh ben, ils vont t'attaquer là-dessus. Ben, je suis pas sûr que avec Mbappé ou pas, que tu gagneras tous les matchs. Je sais pas, Carvajal très bien, ok, là on dirait qu'il renaît de ses centres, mais il lui faut quelqu'un. De l'autre côté, t'as Mendy, t'as le petit jeune Garcia, et t'as là-bas qui peut dépanner. T'as Nacho qui dépanne. De tout ça, il dépanne partout, ce mec, il est extraordinaire. Et à droite, t'as qui? Carvajal, Lucas Vasquez. Lucas Vasquez de formation, c'est un ailier droit. Là, on l'a reconverti en arrière droit. Déjà qu'ailier droit, il fait pas trop de différence. Et là, on le met en arrière droit. Vous avez vu le match. Vous avez vu le match, il a souffert, le garçon. Il a souffert. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'un club comme le Real ne fasse pas l'effort d'avoir un bon arrière droit, quoi. Je ne comprends pas. Et Ancelotti, arrête d'être aussi conservateur, quoi. Allez, franchement, tu vas jouer le dernier de championnat? Tu vas nous mettre qui? Tchouaméni? Tu vas mettre un récupérateur de balle? Et ça va, tu mets Kroos à cette place-là. Kroos, il fait bien le taf, hein. Contre ce genre d'équipe-là, Kroos, il fait bien le taf. T'as pas besoin de Kamavinga et Tchouaméni. Oh, ça me saoule, ça me saoule. Et tu prends le petit Brahim, tu le laisses sur le banc. Des matchs comme ça, donne-lui sa chance, quoi. Oh là là. Et je te jure, premier mi-temps, j'ai failli m'endormir. Je te jure, j'ai failli m'endormir. Putain, c'est quoi ça? Et je vous ai dit, hein, dans la dernière vidéo, on a parlé du Classico. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé la date du Classico. Et regardez la date du Classico, hein. Parce que les Baraki, là, des Barcelonais, oui, d'accord, ils ont joué à Antwerp, je sais plus trop quoi, là. Une équipe belge ici qu'on connaît même pas, nous, ici en Belgique. Ouais, d'accord, ok. Mais, ouais, les gens vont dire que, ouais, mais ils ont joué à une petite équipe, c'est normal qu'ils aient gagné. Ouais, mais ils en ont encore mis 5, hein. En 2 matchs, ça fait 10 goals. Ça donne de la confiance. Peu importe l'adversaire. Ouais, l'adversaire était faible, c'est cela. Ok, d'accord, mais ça donne de la confiance aux joueurs. Ça leur donne de la confiance. Et toi, tu es en train de galérer là, 1-0 à la dernière minute, sauvé encore par Bellingham. Eux, ils en mettent 5. 5 en championnat, ils prennent plus de confiance que nous. Donc quand il va arriver le Classico, ils vont arriver, en plus le Classico, si l'aller se joue chez eux, ils vont arriver avec une confiance high level. Et ça risque d'être... je vais pas aller dire jusqu'à ce que j'ai peur, mais...
Je la sens pas très bien cette histoire. Ah, je la sens vraiment pas. Enfin, c'est comme je dis à la dernière vidéo, on verra bien ce week-end contre l'Atlético. On verra comment ils vont jouer. On verra l'intensité qu'ils vont mettre au début de match. On verra une fois de plus la compo d'Ancelotti, s'il va nous remettre. Enfin, là, forcément, Tchouaméni, il en a besoin. Mais on verra ce qu'il va faire de son arrière gauche. On verra ce week-end, on verra qu'est-ce qui va se passer. Je dis franchement, c'est ce week-end que je pourrais franchement me prononcer et dire que est-ce que cette équipe, est-ce ils sont vraiment bâtis pour gagner la Liga? Coupe d'Europe, franchement, la Champions, j'y crois pas trop, hein. Je vous dis franchement, s'il y avait un Mbappé, si on avait un bon latéral droit pour remplacer Carvajal de temps en temps, ouais, j'aurais dit, oh, ouais, il y a des chances, il y a moyen, parce que, ouais. Mais là, tu vois bien qu'il galère. Tu vois bien qu'il galère en attaque. Et il manque juste Vinicius, hein. Il manque juste Vinicius. Alors imagine que si Bellingham a un pépin, on est mal, hein. Enfin, voilà. Pour dire que, à l'image du Real ces derniers temps, quoi. De toute façon, on sait très bien que cette équipe-là, c'est au mois de mai qui monte vraiment en puissance. Mais bon, ah, ça casse quand même les burnes, quoi. Et nous, on est là, nous, on a envie de voir, du beau football, quoi. Voilà, on a envie qu'ils nous donnent de la confiance, quoi. Quand un match commence, on sait que ils seront dominateurs. Enfin. PSG, wow, PSG, bon, ouais, de la formalité, on va dire, hein. Franchement, le Dortmund, c'est pas le Dortmund qu'on a connu, qui nous ont mis 4-0, quoi, ou 4-1, ou je sais pas trop quoi, en Ligue des Champions. C'est plus ce Dortmund-là. Dortmund aujourd'hui n'a que le nom, en fait. Bah, franchement, oui, d'accord, il faut quand même aller, il faut quand même les jouer. Ouais, il faut les jouer quand même. Mais voilà, voilà, PSG n'a pas eu tant de mal que ça. Ils ont passé 80 minutes dans le camp adverse, quoi. Voilà. Et puis je comprends pas, moi, les gens qui disent ouais, c'est le groupe de la mort. Bah, sérieux, quoi. Eh, franchement, sérieux. Le groupe de la mort, ça. Bah, est-ce que c'est pas un moyen de prévenir déjà si le PSG a un petit pépin, dire ah ben vous savez, on était dans le groupe de la mort, c'était pas facile. Un PSG en reconstruction dans le groupe de la mort. Eh, ça va, hein. Quand tu vois les adversaires, c'est pas non plus de foudre de guerre, hein. Groupe de la mort pour moi, c'est tu as PSG, tu as, je sais pas moi, Manchester City, tu vois. Et troisième équipe, tu vas prendre Milan par exemple, tu vois. Et quatrième équipe, tu vas prendre une petite équipe comme Séville, comme... Ouais, pour moi, ça, c'est un groupe de la mort. Quand tu te retrouves avec des Bayern, des Manchester, de City, de Arsenal, de Chelsea, l'Inter, Naples, Liverpool, dans le même groupe, ouais, là, c'est un groupe de la mort. Quand tu as le premier du championnat et le deuxième de l'autre championnat, et plus toi le premier de ton championnat, vous êtes trois, premier, deuxième. Enfin, non, premier ne doivent pas se retrouver ensemble de toute façon. Mais quand tu as un premier, un deuxième ou un troisième, enfin, des gros noms, quoi, tu vois, en Angleterre, un troisième en Angleterre, ça peut être un Liverpool ou un Arsenal, tu vois. Surtout quand c'est ce club-là, oui, oui, ça c'est un pool de la mort. Mais quand ils vont jouer Newcastle et Dortmund, je ne sais même pas l'autre qui c'est. Regarde l'effectif du PSG, quoi. Excuse-moi. Point de vue talent, excuse-moi, t'as des Hakimi, t'as des Dembélé, t'as des Mbappé, t'as des Lucas Fernandez, ouais, t'as Donnarumma. Enfin, ils ont une belle équipe, quoi. Si vous commencez à avoir peur déjà de Dortmund et Newcastle, si le PSG sort pas de ce groupe, ne venez plus en Ligue des Champions, allez directement en Europa League, hein. Ouais, arrêtez, faut arrêter le connerie. Moi, je crois pas un instant. Je crois pas un instant. C'est pas un pool de la mort, c'est un pool largement pour le PSG. Largement. Le PSG passe sans problème s'ils font pas le con. C'est tout. Mais bon, voilà. J'avais fait une vidéo sur l'entraîneur du PSG que j'y crois pas du tout, que j'estime qu'il est surcoté, moi, cet entraîneur.
Quand tu vois son passage, je sais pas, regardez son palmarès. Cet entraîneur est connu pourquoi? Parce qu'il a entraîné le Barça. Et quel Barça il a entraîné? Le Barça de Messi, Iniesta, Xavi. Tu mettais n'importe quel entraîneur dans cette équipe-là, tu étais champion. Tu gagnais. Et t'as vu l'équipe que c'était? C'est une équipe de fous. Les Iniesta, les Xavi, les Messi, les Neymar. C'est une équipe de dingue. Tu mettais n'importe quel entraîneur, tu gagnais. D'ailleurs, n'importe quel entraîneur qui a été là, hormis un ou deux, tu vois, mais ils ont toujours gagné quelque chose. Alors quand l'autre est arrivé, il est parti là, il a gagné la Champions, il a fait un triplé même, je crois. C'est là qu'il est connu. Excuse-moi, quand il était à Celta Vigo, qui le connaissait? Ils ont fini septième ou huitième. Puis il a été en Italie, je ne sais pas, il a fait que 2 clubs. Il n'a jamais fait de trucs extraordinaires. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, cet entraîneur-là, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas. Moi, je trouve qu'il est surcoté. Depuis son passage à Barcelone, il est surcoté. L'équipe nationale, il a fait kiff, de toute façon. Donc voilà, PSG, ouais, je vais même pas m'attarder dessus. Ils vont passer leur poule. Arrêtez de dire que c'est un poule de la mort. Manchester City, bon, est-ce qu'il faut vraiment en parler? Bref, ouais. Ouais, écoute, formalité, quoi. Enfin, voilà. Cette vidéo était plutôt pour tirer encore la sonnette d'alarme et pour dire que on s'ennuie. Ouais. Ouais, je suis honnête, hein. Franchement, je suis honnête avec vous. Je vais pas vous dire que juste parce que je suis supporter du Real pour dire que ouais, le Real il a bien joué. Tu vois, parce que tu es supporter, tu ne peux pas dire au compte. Non, 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 non. Non, je me suis ennuyé, je vous dis franchement. Premier mi-temps, je me suis ennuyé. C'était un match insipide. C'était nul. Voilà. Maintenant, quand Madrid joue très bien, ben, je suis le premier à crier au plafond, à sauter de joie. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais voilà. Quand ils jouent mal, ben, j'aime dire qu'ils ont mal joué. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète dimanche. Ça m'inquiète pour le Classico. N'oublions quand même pas, il y en a une équipe qui en a mis 10 en 2 matchs. L'Atlético, ils ont foutu 9 à je ne sais pas qui là. Bon, oui, ils ont perdu leur dernier match, mais bon, ça reste l'Atlético. Eux, ils ont des joueurs bien meilleurs que l'Union Berlin. Parce que eux, quand ils vont attaquer, ça va faire mal. C'est pas Berlin, c'est pas l'Union Berlin ou Berlin, je sais pas trop quoi. Là. C'est pas pareil. Donc, il faudra jouer sérieusement. Mettre de l'intensité dès le départ. Et Ancelotti, s'il te plaît, fais-nous des compositions qui tiennent la route. Surprends-nous. Surprends l'adversaire. Nom de Dieu, la défense, laisse-la comme ça. Laisse-la comme ça. Nacho Rudiger. C'est 2 costauds, c'est 2 guerriers, ces gens-là. Alaba, à gauche. Et le garçon va rentrer de temps en temps pour remplacer Alaba. Ou ce que tu veux comme tactique tu vas utiliser. En attaque, surprends-nous. Arrête de mettre la même attaque. Tous les adversaires, eux, ça, ils savent très bien. Vinicius n'est pas là. Tout le monde sait qu'il va jouer avec Rodrigo et José Lu. Et Bellingham derrière. Tout le monde le sait. Surprends un peu l'adversaire. Trop conservateur, ce mec. Trop conservateur. Pourtant, j'adore cet entraîneur. Hein. Il nous a donné la 10e quand même. Inespéré. Merci Paris de l'avoir chassé. C'est parisien. Enfin. Voilà. Sur ce, les amis, je vous attends dans les commentaires. Abonnez-vous pour qu'on continue à discuter.